Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique qui fait fureur en ce moment. Bah, vous avez deviné, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. De la boutique Temu ou Timu à la française. Mais comment vous dire, ce n'est pas vraiment un haul, c'est une collaboration. La boutique Temu m'ont contacté via mon mail pour que je puisse tester leurs produits et évidemment vous proposer un code promo qui s'affiche maintenant sur l'écran. Vous retrouverez tous les liens des produits que j'ai sélectionnés de vous présenter et de tester pour vous et avec vous. Tous les liens dans le petit plus ainsi que le code promo. C'est une boutique qui vous propose moult produits, ça va de la déco, maison, vêtements, bricolage, loisirs créatifs, etc., etc. Il y a plein de choses. Perso, je trouve l'utilisation du site plutôt facile, livraison rapide, ça a été le cas, moins de 7 jours. Si vous recevez votre colis après la date, quand vous commandez, il vous donne une date d'estimation. Si vous recevez votre colis après cette date d'estimation de livraison, vous recevez un bon d'achat de 5 € à dépenser sur la boutique. Ça, c'est super sympa. Vous avez 90 jours pour faire un retour gratuit, c'est-à-dire le retour gratuit d'un produit qui s'est cassé pendant le transport ou qui au final correspond pas à la description ou tout simplement vous en êtes pas satisfait et remboursé. Vous avez 90 jours pour faire un retour gratuit. Ils sont très réactifs sur les retours apparemment. Ils sont rapides pour la livraison, réactifs, rapides pour rembourser s'il y a un souci. Et je veux dire, il n'y a pas beaucoup de boutiques étrangères qui proposent ce genre de service. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Les frais d'envoi, ils sont gratuits à partir de 10 € d'achat. C'est parti, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous montrer ma sélection. On ouvre le colis ensemble. Je vous mets ici par là les photos des produits que j'ai sélectionnés, ainsi que le prix en haut à droite de l'écran. C'est parti, on l'ouvre. Déjà, le colis orange, on peut pas le louper. C'est marqué dessus, on sait que c'est Temu. Voilà tout ça quand j'ai sélectionné. C'est parti. On va tout sortir, hein, parce que il y en a, mine de rien. Ah ouais, il est énorme le truc. Parce qu'il y a des choses que je me souviens et d'autres pas. Allez, on met tout ça sur la table. Ah oui, il y en a. Hein. J'avais tout ça, moi. On m'a pas souvenir. Ouais, il est quand même, c'est light. Leur papier est light. Mais bon, apparemment, il y a l'air de rien avoir de cassé. Je mets de côté. Alors, pour commencer, c'est un peu le brin hein, de faire, je les fais plus trop, moi, les unboxings comme ça fait plein de bruit. On sait où on en est. Pour commencer, sélectionner ces petites boîtes-là. Normalement, j'en ai pris 10, 2, 4, 6, 8, 9. Bah, il en manque une. Ah, là, la 10e. Des petites boîtes comme ça en plastique. J'en ai pris 10, tout simplement, je vous montrerai après. Je fais mes petits rangements. Ça, vous n'êtes pas obligé de le garder, mais ça peut être sympa parce que ça peut être accroché. Vous pouvez accrocher vos petites boîtes. C'est des petites boîtes transparentes. Vous pouvez ranger vos die cuts, vos découpes, vos photos, parce que la dimension, elle est pas mal. Hein. Ça fait quand même 10 cm sur 18 de long. Et en hauteur, ça fait 2 cm. Moi, je dis qu'en profondeur, c'est pas mal. Et moi, je les utilise, vous le savez. Bon, c'est pas forcément les mêmes. Je mets mes découpes, mes die cuts, je mets une petite étiquette comme ça à la Dymo et je range tous mes petits trucs comme ça. Moi, je vous montrerai comment que ça fait après mon rangement. J'ai dit que je vous ferai un petit tour de tous mes rangements. Et ça, j'adore, moi, le principe là. Ça prend pas de place et moi, je classe par thème, par catégorie. Et je trouve, par rapport au prix, ça, je les connais pas, mais vous allez avoir le prix là. Je trouve que c'est pas trop cher. La tâche est plutôt sympa. Le plastique, pas mal. On va regarder si j'en ai eu de cassés. Apparemment, non. Donc, ça arrive quand même vivant. On va dire ça comme ça. J'en ai pris 10. Tout simplement pour ranger mes petits trucs que je découpe, mes die cuts, mes stickers, etc. Ensuite, on prend vraiment dans le désordre. Hein. Je suis désolée, je fais du bruit. J'ai sélectionné un moule silicone. Ah, mais ils sont trompés, je voulais la femme. J'aurais préféré avoir la femme. Ouais, mais une petite erreur dans le choix de ce que j'avais demandé. En fait, c'est un moule 3D en silicone et je voulais la... Là, c'est l'homme. Bon, je voulais justement pas le faire en 3D, qu'aussi on pourrait le faire en 3D, hein, on le fait en 2 parties, après on n'a plus qu'à décoller. C'est un moule avec le corps, bon il est pas tout nu, on voit pas, hein. On voit qu'il a les plaquettes de chocolat, les pecs. Homme, moi j'avais choisi la femme. Bah pareil, pour faire du mix média, je me disais ça peut être sympa. Après il faut que je teste, mais comment vous dire que je ne sais pas si ça va le faire. Parce
que là, je ne pourrais pas avoir qu'une face. Si je pourrais avoir le derrière, mais là, comment vous dire, si je veux, vous voyez là, si je veux couler qu'une partie, eh ben je ne peux pas. Moi, je pensais le faire partie par partie. Quand on veut le faire en 3D, on le scinde évidemment comme ceci. Il y a des petits picots qui rentrent dedans. Bon, qualité bof, hein. Bon, après, j'ai l'habitude des moules de chez Finabert. Comment vous dire, quand on connaît ça, après, les autres moules, on a du mal. Écoulé, mais je ne vois pas comment... ça va être chaud patate, hein. On testera. Par contre, vous avez vu, je trouve que là, regardez mon doigt, l'épaisseur, non, ben, je ne trouve pas super qualité. On voit le jour. Non, je vous conseille pas. Après, les autres moules, je sais pas. Mais celui-ci, où il y avait la femme et l'homme, ben, c'est très fin. Là, bonjour, vous faites le démoulage, vous arrachez votre moule, c'est mort. On testera, on verra, mais bon, je trouve pas ça très qualitatif. Mais ça aurait pu être super sympa si j'avais eu la femme déjà. Et j'avais plein d'idées avec ça, je me dis, putain, je peux faire le truc super. On verra ça après par la suite. Mais pareil, le prix ici, sur l'écran. Ensuite, j'ai voulu tester ce petit appareil là. On met de l'eau ici et c'est pour rincer ces petits pinceaux quand on fait de l'aquarelle essentiellement. Et puis en fait on a toujours de l'eau propre, c'est-à-dire quand on appuie là, ça fait remettre l'eau sale en bas et hop, ça vient remplir votre petit réservoir et ça met toujours de l'eau propre. Vous savez que vos pinceaux sont toujours propres. Donc on testera ça, petit réservoir. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, ça fait un peu gadget, mais alors on va déjà regarder s'il arrive en entier ce truc parce que c'était dans une boîte. Il y a plusieurs parties. Déjà, ça a l'air étanche. Ça se visse. Oulala, j'y peux. Ah non, ça se met comme ça, d'accord. Et ça, c'est ce qui va se mettre là, je pense. Hein. Ça se pose comme ça. Et ce truc-là... Ah oui, donc ça se met par en dessous, c'est le bouchon. On installera ça, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. On verra. Ça, je ne me prononce pas, mais ça je trouvais l'idée... plutôt sympa, du petit truc comme ça. On testera ça, on vous fera une petite vidéo. Je vous dirai ce que j'en pense de ce petit outil. Pareil, le prix, la photo à l'écran. Ensuite, je sais même pas par où commencer tellement. Il y en a. J'ai sélectionné des couleurs aquarelles. Donc, il y en a 12 watercolor pencil, mais ils n'ont pas de bois autour. Ça fait un peu comme des crayons gras. Je ne sais pas du tout, hein. Je ne connais pas. Prenons. Alors déjà, au doigt, c'est mort. Alors, j'espère que c'est pas des crayons gras. Après, je mets pas l'eau qu'il faut. Ouais, il faut en mettre. Si, bon, j'ai rien dit. C'est pigmenté. C'est moi qui... Bon, après, je fais ça comme ça. J'avais pas préparé d'eau. Ouais, à tester. Ça, on testera aussi. Donc, on a des couleurs basiques. Donc, c'est tout simplement des crayons aquarellables. Il y en a 12. Pareil, je vous mets en photo et je vous mets le prix à l'écran à tester. Bon, apparemment, ça a l'air d'être... Bon, j'ai fait ça à l'arrache. Hein. Ça a l'air d'être pigmenté, mais on testera également. J'ai voulu voir tout de suite ce que ça pouvait donner. Ensuite... Alors un cutter, c'est du papier aquarelle tout simplement, c'est du papier 100% coton aquarelle, du 18 x 12,5, donc ça fait 18 cm x 12,5 les dimensions. Donc vous savez que le papier aquarelle il est collé, hein, pour pas que ça gondole, et on vient après normalement il y a un côté qui n'est pas ici c'est pas collé. Et on vient détacher après sa feuille. Ah voilà, à tester. On testera ça. C'est du papier aquarelle en 300 grammes qui fait 18 sur 12,5. Il y a 20 feuilles dedans. C'est en 100% coton. Et on testera. Quand vous faites votre création, ça évite que votre papier gondole. Et une fois que vous avez fini, bah, vous venez tout doucement avec un cutter, passer en dessous et venir enlever délicatement votre projet. Vous voulez tester leur watercolor paper pad. À voir. Donc j'ai pris également ceci. Pareil, vous trouverez le prix et la photo en haut à droite. Je pense que c'est des pinceaux de calligraphie. Ben, ils sont super jolis. Avec le petit pour les accrocher. Alors, est-ce que c'est du bois verni? Peut-être. Poils, normalement, c'est des poils de bébête, donc naturels. Ils sont déjà jolis. Après, faut tester. Les tailles, c'est quand même du gros. Les tailles, on a 3 tailles différentes. Donc, voilà. Mais bon, moi, c'est des tailles qui me conviennent. Tout ce qui est trop fin. Je suis pas trop dans la finesse, mais j'ai envie de tester. J'aime beaucoup ce genre de pinceau. À voir. Pris donc ces 3 gros pinceaux de calligraphie à tester. Pareil, ça sera ici le prix et la petite photo. Quoi ça? Ah oui. Alors ça, c'est pareil, c'est pour mes miniatures. Eh ben, c'est nickel la taille. J'ai pris des petites lanternes comme ça, avec le système pour éclairer. Il y a les petites ampoules LED. Regardez comme elles sont trop mignonnes, trop jolies. Alors, il y a celles qui sont adeptes de miniatures pour faire des petites scénettes et tout ça en miniature, faire des mini-maisons. Il y a plein de choses sur Temu.
pour réaliser vos petites créations est vraiment pas cher. Et franchement, eh ben, elles sont super jolies. En couleur bronze ancien comme ça, trop bien. J'ai pris ce genre de reliure. C'est tout simplement de l'eau d'anneau en couleur bronze comme ceci. Il y en a 2. Pour ouvrir ça, okay, ça s'ouvre en individuel. Ça peut être mis... Alors là, j'ai rien pour vous montrer, mais admettons, c'est votre carnet qui est là. Ça peut être mis comme ça peut être mis comme ça. On peut en mettre 2 pour faire une reliure d'album de carnet et tout ça. Je trouvais ça, le système, bien sympa. En plus, la couleur bronze, donc ça se clipse plutôt bien. Ça tient. C'est pas mal au niveau qualitatif. Ah, par contre, là, il a l'air de tourner. Que là, il tourne pas. Pourquoi il tourne celui-là? Alors, celui-là, celui-là, il a peut-être un petit peu mal la tête, celui-là. Pourquoi il tourne celui-là? Ouais, je pense que celui-là, il est pas aussi bien serti. Ouais, je le sens. Je le sens au niveau du... Il tiendra pas. Ouais, celui-là, pas du tout. Regardez, celui-là, il tiendra pas. Celui-là, il est mort. Ok, c'est pas cher, mais on en achète 2. Il y en a qu'un qui fonctionne. Celui-là, il a peut-être une malfaçon, mais bon, je vous le dis quand même, quoi. Celui-là, il marche pas du tout. Donc, bon, après, vous savez, moi, je colle, je récupère, mais c'est le fait quand même de... Quand on paye, on aime bien avoir des choses qui fonctionnent. C'est dommage. Pourtant, c'est dans le même emballage. Il y en a un qui est coille. Bon, je vous le dis. Mais en sachant, vous pouvez faire un retour. Hein. Voilà, vous faites un retour chez Temu, ils vous remboursent. C'est pas mal, mais il y en a un qui est mort dans le lot. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, on continue. Ceci, alors c'est pareil, c'est de la miniature. C'est des petites, c'est tout petit. Hein. J'espère que c'est pas cassé, parce que c'est en verre, ça, normalement. C'est des petites éprouvettes dans un petit truc comme ça. Belle life pour mes petites mini-vitrines, cabinet de curiosité. J'avais envie de ça. Et pareil, ils font plein de trucs. En miniature, ils ont franchement des beaux trucs. J'ai pris ce petit portant avec mini tube à essai. C'est tout petit. Alors en longueur, ça fait 3,5. Et en largeur, ça fait 1 cm. Et en hauteur, si vous voulez savoir la hauteur, ça fait 2,5. Avec le tube à essai, peut-être un peu plus grand. Ça fait 3. Donc c'est vraiment pour intégrer dans une petite miniature, une petite scénette. J'ai trouvé ça trop mignon. On ne la trouve pas partout. Ça, je suis super contente. C'est plutôt réussi et joli. Ensuite, nous en sommes où? Là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a que ça? Mais comment je fais, moi, si j'ai pas les... Mais c'est quoi ce truc? Bon. J'ai commandé. Alors peut-être que c'est dedans, j'en sais rien. Ah non, ils sont pas dedans. J'avais commandé un petit, comment dire, c'est une perceuse. On met des petits forets là. Pour tout ce qui est miniature, quand je veux des fois perforer une petite pièce, je veux bien, mais j'ai pas les forets. J'avais normalement les forets avec, à moins qu'ils soient cachés autre part. Que voulez-vous que je vous dise? Bon bah ça je peux pas l'utiliser, à moins que ça soit là-dedans, mais je ne pense pas, parce que des fois on peut dévisser, mais ça se dévisse pas. Et puis les forêts peuvent être à l'intérieur. Sinon, ça a l'air de fonctionner, mais j'ai pas les forêts, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc ça, je pourrais pas le tester. Je me suis dit, ça peut être sympa. Des fois, les petits embellissements en bois, on a envie de... Même de la résine, eh ben, c'est mort. Bon, ça, je pourrais pas vous le tester. Je n'ai pas eu les forêts. Ben, tant pis. Je vous mettrai quand même la photo et le prix. Ensuite, j'ai pris... Oh, il est vraiment tout petit. Hein, le Dies Si. Alors, il fait de l'embossage imitation bois. Il fait 1, 2... 3 cadres, mais il est sur le même dies. 7,5 sur 8,5. 7,5 sur 8,5. Ouais, j'avais envie d'encadrement comme ça. Ça peut être sympa, hein. Après, revenir patiner. Bon, je l'ai pas testé, on testera. Voilà, petit dies. Ensuite, j'ai pris des lots de washi. Washi, masking tape. Ils sont jolis. Alors, on a ça, c'est des mat monde, hein, des cartes. Je vais essayer de décoller. Ah oui, il est en transparence. Pas mal, d'accord. Ouais, ça peut être pas mal pour l'art du journal, tout ça, faire des fonds. Il est plutôt joli. Là, on a les pubs. Vous savez, des vieilles publicités dans les journaux des années 50-60, comme ceci. J'aime beaucoup ce truc-là, ça peut être sympa. Allez hop, on fait un fond vite fait pour une carte, on sort notre washi tape. Et ils sont pas trop glacés. Là, on a les lettres avec une jolie calligraphie. Et pareil, ils sont en transparence, donc c'est plutôt sympa. J'aime bien. J'aime bien la qualité, ça fait qualité papier. J'aime beaucoup. On a Life, on a comme des numéros, des lettres, des oblitérations, voilà, des petits aiguilles. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour faire un fond. Ils sont pas mal. Là, on a des notes de musique. Voilà, vous voyez, on a à peu près ça dedans. Ici, c'est genre ticket, coupon avec des prix. Ça peut le faire aussi, c'est sympa. C'est vintage, hein, j'ai choisi dans le vintage. Là, pareil, c'est des écritures, des petites fleurs. Ouais, ça peut le faire. C'est des factures, des trucs comme ça. Ça peut être sympa aussi en fond.
faire des petites étiquettes. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors washi, franchement, il est beau. Ensuite, on a Fragile. Ça, c'est sympa aussi. Alors, j'ai pris Solo de washi. Bah, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je vous mets la photo ici, ainsi que le prix. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça. Je sais pas plus grand chose en papier. J'ai pris un petit carnet comme ça. Moderne Poster. Oui, ça va. L'impression, elle est pas mal. Voilà, c'est toutes des petites demoiselles, des petites, voilà, qu'on peut coller sur leur journal, faire des fonds, faire des embellissements. Ouais, il y a vraiment toute époque. Et ça va, les impressions sont plutôt nettes. Puis c'était pas cher. Ouais, c'est mignon comme tout. Ouais, non, au niveau impression, je ne dis pas le contraire, c'est bien. C'est sympa. Il y a des petites cartes. C'est très mignon. Même ça ne me dérange pas de venir les détourer hein, en miniature comme ça. Les petits carnets, je pense que vous les avez vus passer. Hein, c'est au niveau impression, elle est pas mal pour faire du collage art journal. Voilà, on a de tout. Il y en a des biens. Ouais, il y en a des biens. Il y en a dans les tons marronnés vintage et dans les tons de blanc en fait. Trop bien. Ouais, il y en a tout plein. Impec. Et là, j'avais pris le Modern Poster. C'est tout petit, hein. C'est un petit carnet, mais c'est sympa. Je valide. Ensuite, boîte avec de la ficelle corde. C'est quand même bien présenté. Et dedans, on a quoi? Des stickers, je pense. Ah oui, d'accord, ok. Oula, bah, il y en a plein. Ah, c'est des stickers transparents comme j'aime bien. Parce qu'ils sont pas du tout brillants. Ah ouais, pas mal. Et on a des papiers. J'aime beaucoup. Ah ouais, ça, je valide. C'est vraiment l'effet papier. C'est pas l'effet glacé. Donc, on a du papier. Autocollant et non autocollant. Donc les papiers, j'aime beaucoup les numéros, sont sympas, très vintage. Vous les avez vu passer, j'ai vu qu'il y en a qui les avaient pris. Donc c'est sympa. On a des petites feuilles de papier. J'aime beaucoup le rendu comme ça, c'est pas glacé. J'aime beaucoup l'effet papier comme ça. On a ça et on a différents petits documents comme ça. Donc c'est sympa aussi. Sympa aussi faire les embellissements. Mais on a combien là-dedans? Tout plein, toutes les tailles. De fou. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a dedans. Les maths monde, des tickets de bingo. J'aime bien l'effet de leur papier. Je sens, non, ça n'a pas d'odeur, ça sent le papier. Ah, sympa. On a aussi des petits tickets pareil, ça c'est papier. Mais on a, donc je vais vous montrer les stickers, ça ne montre pas tout. On a des téléphones. Mais ça, c'est les stickers transparents. J'aime beaucoup les pinces et tout. Ça peut être trop sympa, petit ballon. Les stickers comme ça, je valide. Ils sont pas du tout glossy. J'aime beaucoup. Un vieux taco, c'est vraiment vintage, le poste. Oh, mais il y en a combien là-dedans? Des bobines de cinéma, téléphone, des voitures, on a même des timbres. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, ça, je valide. Ah là, oui, je valide. Bah, tout plein, hein. Je sais pas combien il y a dedans. Ça se présente comme ça. De toute façon, vous aurez le lien. Il y en a encore tout plein dedans. Ça se présente dans une boîte comme ça. Tout ça dedans, mais c'est énorme. Il y a plein de trucs dans une boîte comme ça. Et ça, je valide, j'aime beaucoup. Ça, je suis sûre que je vais les utiliser parce que c'est pas du tout les stickers brillants que je déteste. C'est effet papier. C'est en transparence. Je kiffe, je valide. Et il y en a pour 20 ans. Il y a des prix, il y a des numéros. Là, regardez tout ce qu'il y a. Il y a des tickets, c'est un truc de fou. Quand même bien présenté. Une petite boîte comme ça en craft avec une petite ficelle. Bon, je rangerai ça plus tard parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Je vous mettrai la photo là ainsi que le prix. Ça par contre, je valide à 100%. Trop bien. Ensuite, allez, on va attaquer celui-là. Je me rappelle plus du tout. C'est le C'est quoi donc? Ah oui, j'ai repris. Aussi, voilà, je teste aussi, c'était celui-là. En fait, j'ai pris deux qualités différentes de papier aquarelle. Ils sont pareils, pur coton, celui-là aussi. Il est un peu plus grand, il fait 23 cm sur 15 cm. Et pareil, pur coton. Je pris un grain fin, ils ont grain moyen, grain épais. Mais je préfère travailler le grain fin, enfin chacun son truc. J'ai pris cette qualité-là aussi. C'est le même système, sauf que là, c'est vers le bas. Maintenant, c'est sur le côté. Ah, on le sent quand même. Ouais, c'est encore pas le même. Celui-ci, il est un peu moins blanc. Et là, le grain, il est hyper lisse, moins lisse. On sent qu'il y a une qualité différente. Après, on testera ça. Je vous dirai ce que j'en pense. Et ils font, apparemment, d'après les avis, de filles qui pratiquent l'aquarelle, mais des pros, quoi, entre guillemets, en sont plutôt contentes de celui-ci. J'ai vu sur les avis, plutôt contente. Je vais voir ça. J'ai dit pourquoi pas. Donc voilà, une qualité moyenne de papier et une qualité supérieure. 100% coton. Franchement, je suis trop contente de ça. Et là, le dernier article que je vais vous montrer. S'il me semble que je pense que je sais que c'est que ça. Oui, c'est ça. Oh, c'est trop beau.
J'ai pris une petite pochette. C'est comme, pas du cuir, mais c'est du daim, comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup le marron. Et dedans, on retrouve du nécessaire. Donc en poil naturel, ce sont des pinceaux aquarelles. Très très jolis. On a ce genre de pinceau là, vous voyez, c'est vraiment artisanal. Bon, je ne vais pas parce qu'il faut les mettre dans l'eau. Ce genre de pinceau plat, c'est un nom, hein, ne me demandez pas. C'est super bien fait. Les finitions, eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est bien cousu. Une petite pochette là. Là, on peut protéger les poils de ces pinceaux. Non, franchement, on a différentes formes de pinceaux. Donc, c'est en poil de bébête naturelle. Hein. Donc, ils disent numéro 14, numéro 12, en pointe biseautée. Enfin, voilà, je connais pas les noms des pinceaux. Mais trop bien. Elle est trop belle. J'ai vu les avis là-dessus des filles qui l'ont testé, qui adorent et qui montrent des vidéos. Elles dessinent carrément à l'aquarelle avec. Et elles disaient qu'ils étaient pas trop mal. C'est pour ça aussi j'ai beaucoup regardé les avis. Et là, ouais, j'adore ceux-là, moi, les formes-là. C'est mes préférés. Et là, on a quand même un fin, on a un 2. Apparemment, après, c'est leur taille à eux. Je sais pas, un 2-0. Ils sont très beaux, hein, manches en bois. Ils sont sertis comme ça. Vraiment, j'aime bien, ça fait un peu artisanal. J'aime beaucoup. Et la pochette, franchement, c'est top. Trop bien. Elle est très jolie. Après, j'ai pas testé, mais rien que au niveau de l'esthétisme. Et puis, on enroule ça. Et hop, ces petites pochettes. On a ces petits... Franchement, je trouve ça... trop joli, ça, alors ça, je valide. Ça, les stickers là, je valide. Trop bien. Bon, le papier aquarelle, il a l'air d'être pas mal au toucher, mais pareil, on testera tout ça ensemble. Que dire. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de positif ou de négatif? Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup de hauls, ont acheté sur cette boutique. J'ai la chance de tester. Le truc qu'il faudrait qu'ils améliorent quand même, c'est leur emballage. C'est limite. Ensuite, franchement, le peu que j'ai pris à part ça, où je suis hyper déçue parce que j'en voulais 2 parce que j'avais une idée en tête. Celui-là, il fonctionne pas. C'est dommage. Donc, bon. Après, c'est vrai, je reconnais, ils sont très réactifs au niveau du remboursement. Mais bon, après, si vous attendez après de faire un projet, c'est un peu chiant. Bon, ça, je suis un peu déçue pour les petites reliures là, comme ça. Ensuite, le washi, je le trouve super beau. Les pinceaux là, pareil, c'est une autre gamme. C'est une gamme, ça, c'est on va dire du haut de gamme. Et ça, c'est une gamme au milieu, pareil, que je testerai avec vous. Je vous dirai ce que j'en pense. Bon, je suis pas une pro, mais je commence à savoir hein, si c'est un bon pinceau ou pas. Le papier, on testera. Bon, ces petites images là, elles sont rigolotes, c'est sympa. Voilà, je voulais compléter le panier, j'ai testé ça. Je vais faire une petite page de journal vite fait. Les impressions, elles sont pas mal. Le washi, je vous ai dit, c'est pas mal. Par contre, le truc qui est top, que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est miniature chez eux. Là, j'ai pris des petites lampes. Franchement, topissime. Ils font tous les casseroles, c'est un truc de fou. Et ça, j'adore. Trop beau. Ça va être génial. On l'a pas campé, mais ça peut être un gadget super utile et sympa quand on fait des petites aquarelles. Et puis, on a toujours son eau propre. Si ça fonctionne, je vous referai un retour. Ça, je dis, ça peut être pas mal. Même si ça fait gadget, ça peut être pas mal. Et le truc qui est vraiment bien, c'est leurs boîtes plastiques qui sont vraiment pas chères. Parce que je trouve qu'elles sont de taille raisonnable. Hein. Je vous disais, elles font 10 sur 18, 2 cm de hauteur. Donc, on peut ranger plein de choses dedans. Et puis, comme vous savez, moi, je détourne beaucoup. Tous ces petits stickers-là, bah, ils vont aller dedans. Petite étiquette, c'est rangé. Ça s'empile, ça prend pas beaucoup de place. Et au moins, c'est classé par thème, c'est pas mélangé. C'est très bien. Franchement, leur boîte top, c'est arrivé en entier. Ça, je recommande les boîtes en plastique. Les aquarelles, ça, on testera aussi également sur leur papier. Bon, là, je vous ai fait un test à l'arrache, comme ça, hein, c'est pas en tenir compte. Mais ça a l'air d'être quand même pigmenté. On va tester ça également. Parce qu'ils ont pareil, ils ont des aquarelles. J'ai regardé les avis. Il y a des filles qui les utilisent en vidéo, qui font des vidéos. Apparemment, elles en sont contentes. Donc, voilà ma sélection de la boutique de chez Timiu. On se retrouvera pour tester ça. Les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, mon avis est plutôt dans le positif. Comme je vous dis, il faudrait qu'ils améliorent la qualité de leur emballage. Mais sinon, dans l'ensemble, cette boutique-là, je suis plutôt favorable dans le positif. J'ai fait le tour. Sur ce, je vous dis à bientôt pour les tests de ces produits. Je vous dirai réellement ce que j'en pense. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.